La mémoire collective, du moins chez certaines personnes d'un certain âge, a retenu l'année 1892 comme celle ayant connu le cyclone ayant causé le plus de mal au pays. Mais il y a d'autres années, 1760, avril 1773, mars 1840, mars 1868. Laissons à l'année 1892 son triste privilège et parlons de l'année 1874, fin mars 1874. Un monument est là, à Maïbou, pour le rappeler. C'est le monument de la reconnaissance et du rappel. Il est là pour rappeler aux Mauriciens qu'au plus fort de ce cyclone, le 28 mars 1874, 5 hommes donnèrent leur vie dans l'espoir de sauver celle des autres. Ils avaient pour nom Marsicola, Alcide Le Thor, Michel Solo, Donald Nadal et Nicolas Lagaillarde. Ce monument fait face à la mer. Au temps où il fut érigé, il n'y avait pas ces bâtiments qui le séparent de la mer. C'est un monument classé, c'est-à-dire que l'État lui accorde sa protection. Il est à Maïbourg. Beaucoup de Mauriciens ne savent pas où il existe et pourquoi il a été érigé. Refaisons donc la route de la mémoire. Le cyclone, annoncé déjà le mercredi 25 mars 1874, va devenir de plus en plus intense dans la soirée du jeudi 26 mars pour atteindre sa plus forte intensité entre 3h et 6h du matin le samedi 28 mars. Au moins donc 2 jours au cours desquels Maurice est à la merci des vents violents. Ces vents tournent bientôt, le danger disparaissant le dimanche 29 mars, mettant sous les yeux des habitants le spectacle désolant d'une île une fois de plus meurtrie, touchée comme jamais elle ne l'a été depuis 1868. 6 ans donc, au point qu'ils avaient fini par croire que les cyclones ne viendraient plus les inquiéter. Parmi les navires que les rafales ont malmenés, il y a la Chrysolite, appartenant à messieurs Renault. Elle a été jetée sur les récifs entre le Grand Port et la grande rivière sud-est, au même endroit où quelques années auparavant avait échoué le Colbert. Le navire venait de Vohemar, Madagascar. Il était assuré, bien que pour moins que sa valeur réelle. Les bœufs transportés n'étaient pas couverts par une assurance. Ce fut pour les frères Renault une perte de 4 à 5 000 piastres. Mais il y a plus grave que la perte de la chrysolite et du bétail. Il s'avère que 5 pêcheurs de la Pointe du Diable trouvèrent la mort en tentant de porter secours à des personnes à bord de la chrysolite échouées sur les récifs. Quoi qu'il en soit, au plus fort de la tourmente, entre 2h et 3h du matin, le samedi 28 mars 1874, la chrysolite touche donc les récifs en face de la Pointe du Diable au Grand Port. Du navire, le capitaine Dolphin distingue la côte, que les hommes pris de peur
veulent rejoindre. Peu après, 19 matelots reviennent à bord, ne pouvant lutter contre les éléments. L'équipage est dans l'angoisse et vit la journée et la nuit du samedi 28 mars dans la terreur. Au matin du dimanche 29 mars, M. Dolphin fait hisser le drapeau anglais et 2 pavillons blancs. Certaines personnes aperçoivent ces signes de détresse. Parmi ces personnes, messieurs Virieux de l'établissement Bambou, ce qui a donné son nom à l'endroit. Ces messieurs envoient 2 pirogues au secours des naufragés. Une des pirogues est montée par messieurs Virieux eux-mêmes et l'autre, la plus petite, par 5 pêcheurs. L'une prend à son bord le capitaine Dolphin, le second du navire, et 14 hommes, et l'autre, celle conduite par les pêcheurs, 5 autres hommes d'équipage. Sur la route du retour, la pirogue qui est montée par les pêcheurs est emportée par les vagues. Elle se dirige vers l'île Marianne et peu après, on ne l'aperçoit plus. Le lundi 30 mars 1874, on apprend que cette pirogue a chaviré et que les 5 pêcheurs ont péri. Mais les 5 hommes d'équipage pris à bord, eux, sont vivants. 2 ont été retrouvés en vie sur l'île aux Fouquet, les 3 autres vivant eux aussi sur l'île Marianne. 11 personnes périssent au cours de ces événements. 21 sont sauvées, dont le capitaine Dolphin. Au lundi 30 mars 1874, on apprend que les cadavres de 3 des 5 pêcheurs noyés ont été retrouvés. Les gens de l'endroit ne veulent pas rester inactifs. 15 jours plus tard, le mercredi 15 avril, à la cour de district de Mahébourg, une foule nombreuse assiste à une réunion placée sous la présidence du magistrat Daly. À cette réunion, des décisions importantes sont prises. C'est là qu'il est résolu qu'un monument commémoratif d'une forme simple mais durable sera érigé dans un lieu convenable pour rappeler aux générations à venir l'acte de dévouement et d'héroïsme des 5 pêcheurs qui ont perdu la vie en voulant sauver celle des autres. Une souscription est aussi ouverte pour venir en aide aux familles de ces pêcheurs. Et pour cela, un comité est constitué avec des personnalités de l'époque, dont le magistrat Daly, le père Tiercé, M. de Rochecoute. 5 pêcheurs moururent donc, victimes de leur dévouement, laissant dans le dénuement 4 veuves, dont 2 âgées et 2 autres moins âgées, une avec 2 jeunes enfants et l'autre avec 6 enfants. Des listes de souscriptions circulent dans le pays. Elles sont publiées dans les journaux. Elles sont closes en janvier 1875. La somme recueillie est de l'ordre de 2648 piastres et demi. Elle ne sera pas consacrée qu'à la construction du monument. Ce monument devait être simple et peu coûteux, et il est simple, comme vous le voyez. Le plus gros des fonds est utilisé pour secourir les familles des victimes. Dans un premier temps, il est question de construire un caveau au cimetière de Mahébourg, dans lequel on transférerait les restes des victimes après les avoir exhumés du cimetière éloigné du Grand Port. Mais ce plan initial n'est pas suivi, les familles s'y opposant. Mais passons sur ce qui n'est pas fait. Retenons ce qui est fait, ce qui est réalisé. Il fallait un lieu non loin de la scène du naufrage, un lieu exposé à la vue de tout le monde. La somme mise de côté pour le monument est si faible qu'il doit être le plus simple du monde.
c'est le but à atteindre qui compte, il coûtera quand même 100 livres. Le reste de l'argent est placé dans une banque pour produire des intérêts. En septembre 1874, le gouverneur Arthur Gordon, qui est arrivé à la fin de son mandat, quitte Maurice. On n'en oublie pas pour autant les sauveteurs vivants des naufragés de la chrysolite. On fera tout pour que personne ne soit oublié, comme Sitael et Ganesh, qui seront récompensés par la suite. Mais venons-en à l'inauguration du monument en mémoire de Marci-Kola et des autres. Cette inauguration a lieu le 9 janvier 1875 en présence du remplaçant de Sir Arthur Gordon, c'est-à-dire Sir Arthur Fair, qui est dans le pays depuis le 21 novembre 1874. Imaginons la foule autour du monument. Imaginons la présence de tous les membres du comité, celle des membres et celle des amis des familles endeuillées. Sir Arthur Fair est prié de sceller sur le monument la plaque sur laquelle est gravée l'inscription commémorative préparée à cet effet. Un rapport de la manière dont l'argent récolté a été employé est présenté. Une copie de ce rapport est déposée dans un creux du monument. Ainsi donc, si un jour, par quelque hasard, on détruisait ce monument, on trouverait certainement la copie de ce rapport dans ce monument. Dans quel état? Ça, c'est une autre affaire. Sachons toutefois qu'à l'intérieur du monument, il y a la copie du rapport du comité. Une adresse est présentée au gouverneur et des remerciements lui sont adressés. Sir Arthur Fair remercie les membres du comité de lui donner l'occasion et l'honneur d'assister à l'inauguration du monument. Il leur dit son appréciation, qu'ils aient consacré une partie des fonds souscrits à l'érection du monument. Mais rappelons quelques-unes des paroles prononcées par le gouverneur. J'espère que vous voudrez aussi me permettre de vous faire observer que vous avez, dans mon opinion, agi sagement en consacrant une partie de ces fonds à l'érection d'un monument au chef-lieu du district, près duquel ceux qui ont péri vivaient, près aussi de l'endroit témoin de leur courage héroïque et de leur mort, et non loin encore du lieu où repose leur dépouille mortelle. Ce monument constituera un témoignage impérissable de leur bravoure et servira à la perpétuer parmi les habitants de cette ville et de ce quartier, comme un exemple à suivre dans l'avenir. La cérémonie est terminée. Et Sir Arthur Fair s'apprête à partir quand un homme s'avance, chapeau bas, vers le monument pour y déposer une couronne d'immortel. C'est le capitaine Dolphin qui tient à marquer ainsi sa reconnaissance à ces hommes que furent Marci-Kola, Alcide Le Thor, Michel Selot, Donald Nadal et Nicolas Lagaillarde. Un certain 28 mars 1874, ces hommes donnèrent leur vie pour sauver celle des autres. Le monument de la chrysolite à Mahébourg le rappelle.